Je vais commencer par une question que peu d'hommes osent vraiment se poser. Tu as déjà vécu une nuit parfaite avec une femme. La chimie était là, l'énergie était là, tout semblait fonctionner. Et le lendemain, le silence. Aucun message, aucun appel. Comme si ça n'avait jamais existé. Tu t'es demandé pourquoi. Tu as passé en revue chaque moment de la soirée en cherchant ce que tu avais mal fait. Mais tu ne trouvais rien. Voici ce que personne ne t'a dit. Tu n'as rien mal fait sur le plan physique. Le problème est ailleurs. Tu as atteint son corps. Mais tu n'as jamais atteint quoi que ce soit de plus profond. Et dans une époque où la chimie physique est accessible à presque tout le monde, les hommes qui comprennent comment créer une connexion émotionnelle réelle sont ceux qu'une femme ne peut pas s'enlever de la tête, ceux qu'elle appelle quand sa vie s'effondre, ceux à qui elle compare tous les autres sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on parle de ça. La science derrière la connexion émotionnelle, pourquoi elle est plus addictive que le sexe, et 5 façons concrètes de la créer sans te transformer en quelqu'un que tu ne reconnais pas. Je suis Dr. Chloé Léon. On commence. La chimie physique est bon marché. La connexion émotionnelle est rare. Soyons directs. Tu peux jouer le jeu pour arriver dans son lit, mais tu ne peux pas jouer le jeu pour entrer dans son cœur. Et la raison à ça n'est pas philosophique, elle est biologique. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec quelqu'un, quand elle se sent vraiment vue et comprise, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, la même molécule qui circule quand une mère tient son nouveau-né dans ses bras, la même qui est libérée lors d'une conversation profonde qui dure jusqu'à l'aube. Et l'ocytocine, contrairement à la dopamine, ne s'évapore pas. Voilà la distinction fondamentale que la plupart des hommes ratent complètement. La dopamine, c'est le plaisir immédiat, le frisson de la séduction, l'excitation du nouveau, l'adrénaline d'une nuit intense. C'est puissant, c'est réel, mais c'est court terme, un pic suivi d'une chute, un sucre rapide que le corps métabolise et oublie. L'ocytocine, elle, construit quelque chose. Elle crée un attachement qui s'approfondit avec le temps, quelque chose que le corps mémorise et recherche activement. Tu peux être l'homme le plus séduisant de la pièce, le plus confiant, le plus ambitieux, le plus désirable physiquement. Si elle ne ressent pas de connexion émotionnelle avec toi, tu seras une distraction agréable, pas un ancrage. Elle passera du bon temps avec toi, mais elle ne te gardera pas. La prochaine fois qu'une femme disparaît après une soirée qui te semblait parfaite, pose-toi cette question. Est-ce que je l'ai touchée quelque part de profond ou est-ce que je suis restée en surface? Ce qui reste quand le désir physique s'efface. Laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai connu une femme, appelons-la Sophia. Elle fréquentait un homme qui semblait avoir tout. Présence physique, stabilité, ambition. Il l'emmenait dans de beaux endroits. Il faisait tout ce qu'on est censé faire. Mais au bout de quelques semaines, elle est partie. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il avait tout ce qu'on coche sur une liste. Mais quand je lui parlais de ce qui me faisait vraiment peur, il répondait comme si je lui avais lu la météo. Aucune profondeur, aucun écho. Je me sentais seule même quand j'étais avec lui. 2 mois plus tard, elle rencontrait quelqu'un d'autre, moins évident sur le papier. Mais cet homme-là posait des vraies questions. Il se souvenait des détails qu'elle lui avait mentionnés en passant. Il riait avec elle au lieu de la juger. Et quand elle pleurait une fois, il n'a pas essayé de régler le problème. Il est simplement resté là. Elle est devenue complètement absorbée par cet homme, parce qu'avec lui, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti auparavant, qu'elle pouvait être entièrement elle-même, sans filtre, sans performance, sans crainte d'être trop ou pas assez. Et cette sensation-là, une fois qu'une femme la ressent avec toi, tu deviens son étalon, la référence à laquelle elle compare tout le reste. La science le confirme. Ce n'est pas juste une observation anecdotique. La recherche en psychologie relationnelle est claire sur ce point. Le désir sexuel féminin à long terme est beaucoup plus étroitement lié à l'intimité émotionnelle que celui des hommes. En termes simples, toi, tu veux son corps. Elle veut que son cœur se sente en sécurité avant de laisser son corps s'ouvrir complètement. La connexion physique attire son attention. La connexion émotionnelle la fait revenir. Et quand une femme est émotionnellement investie, les petites choses deviennent immenses.
Un message inattendu au milieu d'une journée difficile. Une blague intérieure que vous êtes les seuls à comprendre. Le fait que tu te souviens d'un détail qu'elle t'a mentionné il y a 3 semaines. Ces moments créent ce qu'on appelle en psychologie des ancres émotionnelles. Des points de référence qui associent ta présence à une sensation de sécurité et de connexion. Et c'est cette sensation qui fait qu'elle pense à toi en se réveillant, même si elle t'a vu la veille. 5 façons de créer cette connexion sans perdre ton edge. Avant d'entrer dans les 5 points, je veux clarifier quelque chose d'important. Être émotionnellement connecté n'est pas la même chose qu'être émotionnellement instable. Ce n'est pas exposer tous tes doutes et tes blessures dès la deuxième conversation. Ce n'est pas chercher à prouver ta sensibilité par des démonstrations excessives. Ce n'est pas effacer ta solidité au profit d'une vulnérabilité performative. C'est être présent, calme, curieux, réel. C'est la différence entre un homme qui essaie d'impressionner et un homme qui cherche à comprendre. Et cette différence se ressent immédiatement. Tactique number 1. Pose des questions que personne d'autre ne pose. Oublie les questions de surface. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où tu as grandi? Combien de frères et sœurs tu as? Ce sont des questions de formulaire. Elles ne créent pas de connexion. Elles créent un échange d'informations. À la place, essaie des questions qui vont ailleurs. Qu'est-ce que les gens comprennent mal sur toi? Quand est-ce que tu te sens le plus toi-même? Quel type d'amour as-tu vu grandir autour de toi? Ce type de question dit quelque chose de fondamental à la femme en face de toi. Cet homme n'est pas en train d'essayer de m'impressionner. Il essaie de me voir. Et quand une femme se sent vraiment vue, quelque chose s'ouvre en elle, un attachement émotionnel qui commence à se former avant même qu'elle ait décidé de le laisser arriver. Tactique numéro 2, reflète ses émotions, pas seulement ses mots. Il y a une différence entre entendre ce que quelqu'un dit et ressentir ce qu'il vit. Elle te dit que sa semaine a été épuisante. La réponse plate, c'est « Ouais, c'est dur. C'est générique. Ça dit à peine je t'ai entendu. » La réponse qui crée de la résonance, c'est « Tu as l'air vraiment à bout. Est-ce que tu portes tout ça toute seule en ce moment? » Ce que tu viens de faire en une phrase, c'est lui montrer que tu n'as pas seulement entendu ces mots. Tu as capté l'état derrière les mots. Et ça, c'est de l'intimité, sans aucune faiblesse. Tactique numéro 3. Crée des ancres émotionnelles. Les ancres émotionnelles sont ces moments partagés qui deviennent vos références privées. Un surnom absurde né d'une situation ridicule. Un endroit qui est devenu le vôtre. Une blague que personne d'autre ne comprendrait. Ces moments créent un univers que vous êtes les seuls à habiter. Et quand elle pense à toi, elle ne se souvient pas juste de ton visage. Elle ressent quelque chose. Et c'est cette sensation qui te rend inoubliable. Tactique numéro 4. Tiens l'espace sans essayer de tout réparer. Elle te parle d'une situation difficile, une amie, un problème au travail, quelque chose qui la pèse. L'instinct masculin par défaut est de trouver une solution, d'analyser, de proposer une action. C'est utile dans beaucoup de contextes, mais dans ce moment précis, ce n'est pas ce dont elle a besoin. Elle a besoin que tu restes là, dans l'inconfort, sans le faire disparaître trop vite. Tu peux dire quelque chose comme « Ça a vraiment l'air de te peser. Tu as envie d'en parler ou tu préfères penser à autre chose ce soir ?» Cette phrase fait quelque chose de très spécifique. Elle lui donne le contrôle de ce dont elle a besoin. Et elle te positionne comme quelqu'un qui peut gérer ses émotions à elle sans être déstabilisé ou submergé. C'est du leadership émotionnel. Et c'est l'une des choses les plus attractives qui existent pour une femme habituée à des hommes qui soit ignorent ses émotions, soit en sont complètement dépassés. Tactique numéro 5. Arrête d'essayer de l'impressionner. C'est la plus contre-intuitive et c'est probablement la plus puissante. Plus tu essaies de prouver ta valeur, moins tu sembles émotionnellement solide, parce que la performance est de l'insécurité déguisée en confiance. La vraie confiance dit quelque chose de très différent. Je n'ai pas besoin de t'impressionner, je veux te connaître. Et c'est là que le paradoxe opère. Moins tu cherches à gagner son approbation, plus tu la désarmes émotionnellement. C'est à ce moment qu'elle commence à t'écrire en premier, à te confier des choses qu'elle n'a dites à personne. À dire cette phrase que tout homme veut entendre d'une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment bien avec toi. Quand tu entends ça, tu n'as pas juste son attention, tu as sa confiance. Conclusion. Ce qui dure vraiment.
La plupart des hommes passent leur temps à optimiser les mauvaises choses. L'apparence physique, le statut, les techniques de séduction. Toutes ces choses qui peuvent attirer un premier regard mais qui ne retiennent personne durablement. Ce qui retient une femme, ce qui la fait revenir, ce qui fait qu'elle te compare à tous ceux qui viennent après toi, c'est comment elle se sent quand elle est avec toi. Est-ce qu'elle se sent vue? Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Est-ce qu'elle peut être entièrement elle-même sans craindre d'être jugée? Si la réponse à ces questions est oui, tu es inoubliable. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu lui offres quelque chose de profondément rare, un espace où elle peut exister pleinement. Et ça, aucun physique, aucun statut, aucune technique ne peut le remplacer. Ne cherche pas juste à lui faire vivre quelque chose de physiquement intense. Cherche à lui faire ressentir quelque chose de réel. C'est là que réside la différence entre l'homme qu'on oublie et l'homme qu'on ne peut pas s'enlever de la tête. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 tactiques tu vas appliquer en premier. À très bientôt.